Bonjour, je suis le pasteur Franck Lefilâtre et je suis heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de LM Télévision. Aujourd'hui, je vous invite avec moi à faire une lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Nous lirons du verset 11 jusqu'au verset 19, Éphésiens, chapitre 2, verset 11 à 19. Et le titre de ce message, c'est « Le mur renversé ». Faisons notre lecture. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont par la main de l'homme en la chair, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, en Jésus, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Nous croyons que l'Église de Jésus-Christ est le rassemblement en un seul corps de tous ceux qui croient en lui. Et ça, quelle que soit leur origine sociale, ethnique, religieuse, tout leur passé. En Jésus, nous avons été rassemblés. Mais pour que cela puisse se réaliser, l'apôtre Paul nous dit qu'il a fallu que des murs soient renversés. Et c'est bien là l'une des raisons et l'un des buts du ministère de Jésus en venant sur la terre, non seulement se constituer un peuple qui lui appartient, mais pour cela, il était nécessaire qu'il abatte ces murs de séparation qui les excluaient, les repoussait les uns des autres. Jésus est donc venu pour se faire un peuple qui lui appartienne, un peuple uni par la foi et la même espérance. Jusqu'à Jésus, les relations des hommes avec Dieu étaient régies par un certain nombre de séparations infranchissables et irrenversables. Il y avait deux sortes de limites entre Dieu et les hommes, deux sortes de limites infranchissables. D'abord, il y avait une limite entre Dieu et les hommes, tout d'abord. Une limite, je vais en parler, celle du péché. Et l'autre limite étaient des limites qui avaient été bâties entre les hommes eux-mêmes, qui s'empêchaient mutuellement d'approcher du Seigneur. Parlons d'abord de cette première limite, de cette première séparation infranchissable qui existait entre Dieu et les hommes, entre Dieu et toute l'humanité, c'était celle du péché. Le péché nous prive. Et dans ce nous, il y a tous les hommes. Juifs ou non juifs, tous les hommes ont péché. Et à cause de cela, nous sommes tous privés de la présence de Dieu, de la gloire de notre Seigneur. Et comme le prophète Ésaïe l'a écrit, le péché met entre nous et Dieu une séparation. Une séparation infranchissable qu'aucune religion, qu'aucune bonne œuvre nous permettra jamais de franchir. Dieu est saint, nous sommes pécheurs, et notre péché nous empêche de nous approcher de lui. Cette séparation était concrétisée dans le temple par un voile. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce voile qui séparait la première partie du tabernacle qu'on appelle le lieu saint, dans lequel les prêtres servaient tous les jours, et cette autre partie qui s'appelait le lieu très saint,
dans laquelle était déposée l'arche et sur laquelle Dieu avait promis de se tenir. Il y avait donc ce voile entre ces deux parties du tabernacle, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, nul ne pouvait y rentrer. C'était un lieu fermé, c'était un lieu sombre, sans lumière donc. Et seul le grand prêtre d'Israël pouvait une fois par an, le jour de la fête des expiations, le Yom Kippour, rentrer dans ce lieu très saint pour venir apporter le sang de l'animal qui était offert à Dieu pour l'expiation des péchés du peuple. Sinon, il était impossible de pénétrer dans ce lieu très saint. Ce voile était là pour signifier que si Dieu demeurait parmi les hommes, oui, il demeurait parmi les hommes, puisqu'il était là, dans ce lieu très saint, il demeurait malgré tout inaccessible aux hommes à cause de leurs péchés. Il y avait donc un voile de séparation entre Dieu et les hommes à cause du péché. Me permettez-vous de dire, il n'y avait qu'un voile. Parce que aussi lourd et épais, la Bible dit qu'il était épais, ce voile comme une paume d'une main, vous imaginez, un magnifique ouvrage. Et si autant il était donc épais, lourd, chargé de symboles, malgré tout, ça ne demeurait qu'un voile. Entre les hommes et Dieu, à cause de nos péchés, il n'y avait qu'un voile de séparation. Mais le voile n'était pas le seul obstacle. Demeurait aussi ce que les hommes avaient bâti entre eux. Et Paul y fait allusion dans ce texte que nous venons de lire de l'Épître aux Éphésiens, au verset 14, lorsqu'à la fin de ce verset, il parle du mur de séparation, le mur d'inimitié. Les hommes avaient donc bâti un mur entre eux. Un mur entre les Juifs et les non-Juifs. Et ce mur nous renvoie directement à la situation du temple de Jérusalem, dans l'enceinte duquel existaient différentes sections accessibles aux personnes en fonction de leur origine, de leur genre, masculin ou féminin, homme, femme, ou de leur fonction religieuse. Il y avait ainsi la cour des nations, la cour des femmes, la cour d'Israël, le sanctuaire et le lieu très saint. Si vous n'étiez pas juif, vous pouviez aller dans la cour des nations, mais il vous était strictement interdit d'aller plus loin. Les femmes et les enfants pouvaient se retrouver dans la cour des femmes, je parle des femmes juives, mais elles ne pouvaient certainement pas aller prier dans cette cour qu'on appelle la cour d'Israël et qui était réservée aux hommes. Et si vous n'étiez pas prêtre, vous ne pouvez pas rentrer dans le temple lui-même, dans le lieu saint, c'était interdit. En quelque sorte, voyez-vous, si le temple de Jérusalem était un lieu où les hommes venaient adorer, juifs et non-juifs, rappelez-vous l'eunuque éthiopien que Philippe a rencontré, cet homme est venu de l'Afrique profonde pour venir adorer Dieu à Jérusalem, quel voyage! Le temple était un lieu d'adoration, oui, mais ce n'était pas un lieu d'unité, ce n'était pas un lieu d'union. C'était un lieu de séparation. Les hommes adoraient chacun dans leur coin. Et cela, ce n'était pas quelque chose qui plaisait à Dieu, nous devons en être convaincus. Mais cette inimitié entre les hommes s'étendait au-delà du temple. Dans tous les aspects de leur vie, les Juifs menaient une vie strictement séparée des non-Juifs, jusqu'à refuser d'entrer dans leur maison et encore moins de manger avec eux. C'était la pire des choses pour un Juif que de manger avec des non-Juifs. Pour justifier cette attitude si intransigeante, les Juifs s'appuyaient sur la volonté de Dieu. Dieu avait choisi exclusivement Israël. Et comme Paul l'écrit dans les Romains, c'est au peuple d'Israël que Dieu avait accordé la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et même le Christ. Car le Christ est issu d'Israël. Quant aux non-juifs, reprenez le verset 12, ils étaient étrangers. Ils étaient sans Christ, privés de citoyenneté, étrangers aux alliances, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Telle était donc la situation jusqu'à Jésus,
pour tous ceux qui n'étaient pas nés parmi le peuple juif. Il y avait donc une nette séparation entre juifs et non-juifs. C'est vrai qu'elle avait été voulue par Dieu. Dieu avait choisi Abraham et ses descendants pour être un peuple à part, un peuple qui était séparé, un peuple qui lui était consacré. Mais cette séparation n'était en rien destinée à être une fin en soi, mais au contraire un moyen. Dieu voulait faire d'Israël un exemple, et son désir, c'était qu'Israël brille intensément de la gloire du Seigneur, de la sainteté de Dieu, afin d'attirer toutes les nations à lui. Le souci, c'est qu'Israël n'a pas compris les choses comme cela, et à cause de cela, elle a échoué. Israël a échoué dans sa mission d'être la lumière des nations, puisqu'Israël a préféré considérer son élection comme son droit exclusif, quelque chose qui lui appartenait à lui pour l'éternité, et a donc refoulé tous ceux qui n'étaient pas juifs en établissant des règles pour les repousser le plus loin possible. En retour, les non-juifs ne les appréciaient guère non plus, mais vous savez, ça continue aujourd'hui, cette inimitié entre juifs et non-juifs, on le voit encore, l'antisémitisme est tellement enraciné dans le cœur de bien des hommes. Mais à l'époque de Jésus, le monde était païen, plein d'idoles, et les Grecs, comme les Romains, comme les autres peuples, avaient bien du mal à comprendre le strict monothéisme de ce peuple juif qui adorait un Dieu dont il n'avait même pas le droit de faire des représentations. Et pour les païens de l'époque, les dieux, c'était des statues, c'était des idoles. Quoi, vous adorez un Dieu qu'on ne voit pas? Et ça, ils n'arrivaient pas à le comprendre. Ils n'arrivaient tellement pas à le comprendre qu'ils pensaient que les Juifs étaient athées, ce qui était faux. Ainsi, Juifs et païens dressaient entre eux des murs de séparation que Paul qualifie d'inimitié, une haine, une colère, les uns envers les autres. Notez ceci, et je reviens à ma question de tout à l'heure. Notez ceci, entre Dieu et l'humanité pécheresse se dressait un voile. Je l'ai dit, simplement un voile. Aussi épais qu'il était, ce n'était malgré tout qu'un voile. Mais les hommes entre eux dressaient des murs. Un voile entre Dieu et les hommes à cause du péché, mais entre les hommes, des murs d'inimitié. Et des murs épais, très hauts. N'est-ce pas paradoxal quand même? Il était vraiment temps que quelque chose soit fait pour renverser tous les murs. Ainsi, voilà la grande vérité que je vous annonce dans ce message. C'est que Jésus est venu pour renverser tous les obstacles qui éloignaient les hommes de Dieu. Il est venu pour détruire le voile et il est venu pour renverser les murs de séparation entre les hommes. Au moment où Jésus mourait à la croix, les textes des évangiles nous disent que dans le temple, alors que le grand prêtre offrait l'agneau de Pâques, c'est le moment même où il offre ce sacrifice si important, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. C'était la main de Dieu. Ce voile de séparation n'avait plus lieu d'être. Et ça, je dirais que c'est la puissance de la Pâque. C'est la puissance de la mort de Jésus-Christ à la croix. Car si le grand prêtre offrait un agneau dans le temple, le véritable agneau de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, mourait à la croix de Golgotha pour notre salut. Les agneaux du temple étaient imparfaits. Jésus est parfait. Et à cause de son sacrifice unique, de son sang offert à Dieu, il n'était plus nécessaire qu'un voile soit dressé entre Dieu et les hommes. Mais Jésus a donné sa vie afin que le voile soit déchiré. Et ce voile déchiré, qui est la puissance de la Pâque, nous annonce que les hommes ont un accès libre en Jésus à Dieu. Nous ne sommes plus derrière le voile, mais si nous suivons Jésus,
nous pouvons pénétrer bien au-delà du voile, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Merci Seigneur. Voilà cette route vivante et nouvelle, marquée par le sang de Jésus-Christ qui nous est ouverte. Marchons sur cette route, empruntons ce chemin, approchons-nous de Dieu. Nous avons maintenant cette liberté. Jésus a expié nos péchés à la croix, son sang couvre nos péchés, son sang efface nos péchés, son sang nous purifie de toute souillure pour que nous puissions librement venir dans la présence de Dieu et Dieu nous accueille les bras ouverts. Si l'accès à Dieu est ouvert en Jésus-Christ pour tous les hommes, encore fallait-il que tous les hommes puissent s'approcher librement de lui et franchir les murs de séparation qu'ils avaient bâtis entre eux. Si Jésus est venu premièrement pour annoncer l'Évangile à ceux qui étaient proches, à ceux qui étaient près, comme Paul l'écrit, c'est-à-dire les Juifs, il est venu aussi afin que ceux qui étaient loin, les non-Juifs, les étrangers, les païens, puissent aussi librement s'approcher de Dieu. Et si Jésus a souffert dans sa chair pour approcher de Dieu ceux qui étaient loin et exclus, si le voile a été déchiré ainsi, pouvons-nous imaginer que le Seigneur aurait permis qu'après les souffrances de Jésus à la croix, demeure dans sa maison un mur de séparation dressé par les traditions des hommes, un mur qui excluait les gens des nations. Ainsi Jésus est venu non seulement pour déchirer le voile, mais il est venu aussi pour que les murs de séparation soient renversés. C'est à la croix, c'est à la Pâque que le voile a été déchiré, mais c'est à la Pentecôte, 50 jours plus tard, que les murs de séparation ont commencé à tomber. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples réunis dans la chambre haute, l'Esprit du Seigneur les a remplis. Et là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ces hommes ont commencé à parler dans des langues nouvelles. Non pas les langues des Hébreux, ni l'hébreu ou l'araméen, mais les langues des nations. Et tous ceux qui étaient là autour, qui étaient venus à Jérusalem pour la grande fête, reconnaissaient qu'ils louaient le Seigneur dans une autre langue que celle des Juifs. Or, il faut concevoir que pour les Juifs, il n'y avait qu'une langue qui était pure, il n'y avait qu'une langue avec laquelle on pouvait louer et adorer Dieu, c'était l'hébreu. Mais toutes les autres langues étaient impures, c'était les langues des païens. Mais là, ce jour-là, ils entendaient ces hommes qui pourtant ne parlaient pas ces langues, louer Dieu dans ces langues étrangères, et ils étaient surpris de cette chose-là. Bien des siècles plus tôt, bien avant Abraham, dans les plaines de Babylone, là où les hommes voulaient bâtir une tour pour atteindre le ciel, Dieu les avait dispersés en confondant leur langage. Ils ne se comprenaient plus, ils se sont éloignés les uns des autres. Mais ce jour-là, à Jérusalem, lors de cette Pentecôte, c'est l'inverse qui s'est produit. Ces Juifs ont commencé à parler dans des langues nouvelles, dans des langues étrangères. Et ces langues étrangères n'annonçaient plus la dispersion des hommes, mais elles annonçaient le rassemblement des gens de toutes les nations dans un seul peuple, le peuple de l'Église. Peu importe leur origine ethnique, religieuse, sociale, le mur de séparation venait de tomber à la Pentecôte. Mes frères et sœurs, mes amis, c'est une caractéristique de la plupart des peuples à travers les générations de bâtir des murs entre eux. Les hommes se plaisent à bâtir des murs entre eux. Il y a eu la Grande Muraille de Chine, il y a eu le mur de Berlin lors de la guerre froide, et puis il y a encore bien d'autres murs qui se dressent entre les peuples dans différents endroits du monde, et il y a encore bien des projets de construction de murs dans la tête de bien des hommes politiques d'aujourd'hui. Ces murs demeurent des murs de séparation, des murs d'inimitié, qu'on essaye bien sûr de justifier à divers degrés. Ils sont là pour la sécurité, ils sont là pour le contrôle de l'immigration, mais il reste des témoignages
de la haine qui sépare les hommes. Mes frères et sœurs, mes amis, je me dois de vous poser cette question, de nous poser cette question. Existerait-il encore des murs de séparation et d'inimitié au milieu de nous, dans la maison de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ? Vous allez me dire, mais quel mur pourrait-il y avoir dans l'Église de Jésus? Ne sommes-nous pas son corps? Alors je vais vous donner quelques exemples. Le mur de la jalousie. Quand un frère ou une sœur est jaloux d'un autre, pour telle ou telle raison, sa famille, son travail, je ne sais pas, n'est-ce pas un mur de jalousie qu'il dresse entre lui et elle? Je pourrais parler encore du mur de la colère, du mur de l'animosité, le mur du non-pardon, le mur du légalisme. Quand beaucoup s'enferment dans des principes et jugent les autres qui ne vivent pas comme eux. Mais il y a aussi le mur de la réussite sociale et matérielle. Moi, j'ai réussi. Moi, j'ai de l'argent. Moi, j'ai tel statut social. Alors, dans l'Église, je suis au-dessus des autres. C'est un mur. Mais il y a aussi le mur du racisme qui sépare les peuples, qui sépare les ethnies. Et des murs, on pourrait encore en citer bien d'autres. Mais rappelons-nous ce que l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Galates. Prenons garde de ne point reconstruire ce qui a été détruit. Ce qui a été détruit par Jésus-Christ. Le voile, mais surtout les murs. Or, c'est dans la nature même de l'homme, je viens de dire, de bâtir de tels murs. Parce que mes frères et sœurs, chaque fois que nous laissons monter dans nos cœurs une pensée contre tel frère, contre telle sœur, contre tel pasteur, même contre quelqu'un de l'extérieur, chaque fois que nous laissons cette pensée grandir en nous, c'est une pierre que nous ajoutons à un mur de séparation. Et chaque fois que nous cultivons ces pensées, chaque fois que nous nous enfermons, que nous disons « j'ai raison » et que nous nous laissons aller à la colère, à la jalousie, au désir de vengeance, mais mes amis, ce sont des tours, des forteresses que nous édifions, parfois dans nos familles, parfois dans nos couples, et parfois même dans l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, quand on construit un mur d'exclusion, un mur de séparation, on pense toujours qu'on est du bon côté. Et qu'on a raison de bâtir ce mur. Les Juifs pensaient qu'ils étaient du bon côté. Et qu'ils avaient raison d'exclure les non-Juifs. Parce que eux, évidemment, ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient la loi de Dieu. Ils ne vivaient pas comme les païens. Et en plus, les Juifs se disaient, le lieu très saint est de notre côté. Nous avons accès à Dieu, et pas les païens. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Mais je vais vous dire, à force de bâtir des murs, on finit par s'enfermer soi-même. Ce n'est plus un mur qu'on construit, c'est une prison. Et les Juifs se rendaient malheureux de tous les commandements qu'ils s'infligeaient. 613 commandements avaient-ils trouvé. Où ça? En tout cas pas dans les Écritures, ce n'était que la tradition des hommes, comme Jésus le disait. Mais nous aussi, nous pouvons nous rendre malheureux de nos prisons de jalousie, de colère, de notre non-pardon, etc., etc. Mais je vais vous dire, chaque fois que nous prenons le risque de reconstruire ce qui a été renversé, tout en nous disant que nous sommes dans notre bon droit, que c'est la justice, en se disant même que Dieu est avec moi et qu'il ne peut pas être contre moi, je vais vous dire, chaque fois que nous bâtissons un mur de séparation, quelle que soit la taille de la pierre que nous y mettons, Dieu, lui, ferme le voile. Nous relevons le mur, Dieu ferme le voile. Il referme le ciel au-dessus de nous et il retire sa main de bénédiction et de provision sur nos vies et sur nos familles. Nous reconstruisons ce que Christ a renversé, et bien en même temps, Dieu referme le voile au-dessus de nos vies. Et ce voile ne s'ouvrira de nouveau qu'à condition que nous pardonnions, que nous nous réconcilions et surtout que nous détruisions ce mur
que nous avons édifié par nos paroles, nos actions ou nos pensées. Mais si nous voulons demeurer dans notre propre justice, alors ne soyons pas surpris que le ciel soit fermé au-dessus de nos têtes au point que nous ayons l'impression d'être coupés de Dieu. Jésus est venu pour renverser tous les murs afin qu'il n'y ait plus de séparation entre Dieu et les hommes et entre les hommes entre eux. C'est le miracle de la Pâque, c'est le miracle de la Pentecôte. Là, dans cette chambre haute, ils étaient tous réunis. Le texte dit que tous ensemble, ils étaient dans le même lieu. Eh bien, dans ce mot « tous », nous y étions nous aussi déjà par la foi. Alors restons unis et abattons les murs qui n'ont aucune raison de demeurer dans l'Église de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Te rendons grâce, Seigneur, pour Jésus, qui est venu pour abattre tous les murs et pour déchirer le voile qui nous séparait de toi, afin que nous ayons un libre accès auprès de toi, afin que nous puissions nous accepter, nous accueillir les uns les autres dans nos différences et louer ensemble ton saint nom sur la terre comme dans l'éternité. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir de nous retrouver ensemble.